peu plus de 9h30 sur Europe 1. On passe au journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour. À la une ce matin, TF1 va renforcer son offre politique avant la présidentielle. iTélé promet au CSA un retour à la normale de son antenne en février. Et France 2 supprime l'émission 1001 vies le mercredi. On commence avec TF1 qui renforce son offre politique avant l'élection présidentielle. Alors que la une diffuse ce soir le premier débat de la primaire de la gauche, Catherine Nel, la directrice de l'information de la chaîne, annonce ce matin dans le Figaro plusieurs nouveaux rendez-vous politiques à l'antenne dès la fin du mois. Parmi eux, un rendez-vous dans le 20h pour suivre les candidats sur le terrain, des reportages réguliers autour des villes et des groupes sociaux, mais aussi une séquence de 20 minutes baptisée Demain Président, dans laquelle les candidats devront se projeter à l'Elysée. La première chaîne d'Europe souhaite donc clairement renforcer son offre politique et elle devra faire attention au temps de parole, au même titre qu'M6, puisque le CSA vient de mettre en garde les deux chaînes après avoir constaté un déséquilibre en faveur de l'opposition parlementaire. iTélé promet au CSA un retour à la normale de son antenne au mois de février. On vous en parlait hier matin, les dirigeants de Canal+, la maison mère d'iTélé, ont été reçus dans la journée par les sages du CSA, soucieux de l'avenir de la chaîne et de sa capacité à assurer sa mission de média d'information en continu suite au départ de 99 journalistes de la rédaction. Face à ces inquiétudes, les patrons d'iTélé se sont engagés sur plusieurs points. Un retour à la normale de l'antenne courant février sous le nom de CNews, le recrutement d'une nouvelle équipe de journalistes, mais aussi de nouveaux visages à l'antenne. L'occasion de confirmer l'arrivée de Jean-Pierre Elkabbach sur iTélé pour mener des interviews politiques, mais aussi au sein du groupe Vivendi Canal pour assurer son développement en tant que conseiller auprès de la direction générale. Jean-Pierre Elkabbach ne quitte pas Lagardère pour autant puisqu'il conserve son titre de conseiller spécial en stratégie média au sein du groupe. France 2 supprime l'émission de Frédéric Lopez, 1001 vies le mercredi après-midi. L'émission quotidienne de Frédéric Lopez fait partie des nouveautés de l'après-midi, assurée de terminer la saison sur France 2, mais la chaîne a décidé de procéder à quelques ajustements dans sa programmation. Depuis hier, 1001 vies n'est plus diffusée le mercredi et laisse sa place à une fiction. Contacté par Télé 2 Semaines, France 2 explique cette décision par les audiences plus atypiques le mercredi que les autres jours de la semaine. Un choix peu judicieux pour le moment, puisqu'hier, la rediffusion du téléfilm Mystère à l'Opéra n'a réuni que 400 000 téléspectateurs, soit 350 000 de moins que 1001 vies la semaine dernière dans la même case. L'animateur Vincent Cerruti calme le jeu entre sa compagne Absatoussi et Cyril Hanouna. Mardi soir, dans Touche pas à mon poste, le jeu, Cyril Hanouna posait à ses chroniqueurs une question sur le parcours de Vincent Cerruti à la télévision. Quel animateur est passé du parquet de Danse avec les stars au boule de l'euro-million? Benjamin Castaldi. Terminé. Non, c'est bon. Tu rigoles ou quoi? Vincent Cerruti, Baba. Un trait d'humour qui n'a pas du tout plu à Absatoussi, la compagne de l'animateur, comme en témoigne ce message posté sur Twitter. La méchanceté de Cyril Hanouna lui jouera des tours, mais visiblement Vincent Cerruti n'a pas du tout mal pris cette blague. Et il a tenu à calmer le jeu en s'exprimant à son tour sur les réseaux sociaux. Absatou dit toujours ce qu'elle pense, on dira que c'est de l'humour et en aucun cas de la mesquinerie, pourquoi en douter? Il y a pire comme problème, dit-il. C'est clair, Antoine Griezmann ne rejoindra finalement pas la troupe des Enfoirés. Plusieurs médias ont annoncé hier l'arrivée du chouchou des Français lors de l'Euro 2016 au sein de la troupe des Enfoirés, mais finalement Antoine Griezmann ne sera pas de la partie lors des prochains concerts de la bande à Toulouse à partir du 18 janvier. La star du ballon rond est très prise ces temps-ci entre ses matchs avec l'Atlético Madrid et ses sélections en équipe de France. Celui qu'on surnomme Grisou ne poussera donc pas la chansonnette avec Kenji, Mpokora, Amir et les autres. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 12, comme la 12e cérémonie des Globes de Cristal qui récompense le meilleur des arts et de la culture, du cinéma à la télévision en passant par le théâtre ou encore la mode. Pour l'édition 2017, les Globes de Cristal changent de diffuseur pour la 4e fois, passant de D17 à C8. La chaîne retransmettra la cérémonie le 30 janvier prochain à 23h en direct du Lido à Paris avec Catherine Deneuve à la tête du jury. Ah, ça c'était une belle chose de voir Catherine Deneuve à la tête de ce jury. Jusqu'à présent, les Globes de Cristal qui se veulent l'équivalent des Golden Globes. En fait, la cérémonie américaine n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai que à la fois les catégories, le jury n'était pas très chic jusqu'à présent. Merci beaucoup Guillaume Janton.